bien, bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour coudre ensemble le patron de la chemise Marjorie, voilà, qui est issu de la nouvelle collection Atelier 8 avril appelée Grand Nord. Donc tout d'abord, pour cette première partie, je voulais vous montrer, pour celles qui le souhaitent, transformer la chemise Marjorie en robe. Alors j'ai choisi pour cette nouvelle collection de ne pas mettre l'option robe directement en patron dans le fichier PDF pour finalement économiser de l'encre et du papier, car il va être très facile de réaliser la robe à partir de la chemise Marjorie, et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc pour faire les modifications, il faudra les opérer sur le dos ainsi que sur la pièce devant. Donc moi je vais vous montrer surtout pour la pièce dos, mais voilà, il faudra faire pareil pour la pièce devant. Donc pour ce faire, voilà, là c'est ma chemise, donc je repère ma ligne de taille. Donc moi ici j'ai choisi la taille 36, donc ma taille 36 correspond à cette ligne de taille ici en vert. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais découper le long de cette ligne. Donc ça c'est vraiment la toute première étape avant de couper votre tissu ou quoi que ce soit. Si vous savez que vous voulez faire la robe, vous faites d'abord ces modifications. Donc je découpe tout le long de ma ligne. Donc voilà, on se retrouve avec deux parties distinctes. Maintenant, ce que je vais faire, voilà, j'aimerais une robe qui arrive juste au-dessus du genou. Donc je vais rajouter entre ces deux pièces 35 cm. Donc pour faire ça, je vais prendre une feuille. Combien de centimètres fait ma feuille? Donc là, ça n'en fait que 30, donc je vais plutôt en mettre deux comme ça. Ouais. Hop, donc je vais prendre ces deux feuilles que je vais scotcher ensemble. Donc je prends deux feuilles à 4. Hop. Que je scotche ensemble. Hop, voilà. Je colle. Je scotche le long de ma ligne ici. Donc j'aligne les bords. Hop. Et je vais scotcher ma partie haute du dos. Et là, à partir de là, je vais rajouter 35 cm. Donc, hop. 35. Je me décale pour que vous puissiez voir. Et je fais 2 points où j'aligne bien le trait ici de ma règle japonaise avec le bord de ma pièce patron. Et là je renote un 35. Ici j'ai plus qu'à joindre mes 2 points. Tac. Une fois que cela est fait, je n'ai plus, je prends un poids, qu'à positionner le long de cette ligne et bord à bord ma pièce. Hop. Sans scotcher la table. Hop, voilà. Voilà. Donc là, j'ai bien rajouté mon espace de 35 cm
pour séparer mes deux pièces de patron. Donc je me suis basée sur 35 cm. Donc comme je vous dis, pour avoir une robe qui va être au-dessus du genou, sachant que je me suis basée sur une stature de 1,68 m. Et finalement, une fois qu'on a fait ça, il va nous rester à rejoindre les deux pièces de patron. Donc là, vous voyez que finalement, si je mets ma règle, je vais me rapprocher. Si je mets ma règle ici, je mets ma règle au bord ici de ma pièce de patron et je peux rejoindre facilement le bord ici en ligne droite. Voilà ce que l'on obtient. Je découpe le long de cette nouvelle ligne tracée. Hop. Et voilà, donc on se retrouve à présent avec voilà, une nouvelle pièce de patron qui correspondra à la version robe. Vous voyez, c'était finalement assez simple, donc il vous reste à faire exactement la même chose pour la pièce devant et vous serez tout bon, il n'y aura plus rien d'autre à modifier. Donc voilà la petite modification que je souhaitais vous montrer qui est, voilà, comme je vous dis, très simple à faire et ça évite d'imprimer des pièces de patron inutiles. Donc voilà pour ça. Une fois que cette modification est faite, moi je vais rester quand même sur le patron chemise pour cette réalisation. Donc on se retrouve tout de suite pour commencer ensemble la couture de Marjorie. Nous voici dans la partie préparation avant de commencer la couture de Marjorie. Donc pour cette partie préparation, comme dans le cahier technique, il y a d'abord du thermocollage de pièces à réaliser. Donc tout d'abord, vous avez les bracelets de manche, donc vous deviez en couper 2 et dont 2 thermocollés. Donc ici, vous voyez mes pièces, donc là elle est à l'endroit et là c'est mon envers où j'ai thermocollé. Donc j'ai fait pareil pour les 2 pièces. Ensuite, vous aviez coupé 2 cols au pli et dont un thermocollé. Donc c'est ce que j'ai fait. Ici vous avez mon col thermocollé. Et ici, mon col non thermocollé. Hop. Et finalement, vous aviez à thermocoller les 2 demi-pattes de boutonnage. Donc voici mes 2 pattes. Donc voilà, ce que j'entends par 2 demi-pattes, c'est de thermocoller uniquement, donc là mon thermocollant est ici et ici, la partie uniquement où il y aura les boutons et boutonnières. Donc là, si je prends ma pièce de patron, hop, je me mets dans le champ, voilà. Ici, cette partie-là représente soit la partie boutonnière, soit la partie bouton qui est là représentée par ce cran du milieu, suivant voilà, de quel côté de votre patte vous vous trouvez. Donc le but est de thermocoller vraiment cette partie-là, que vous pouvez reconnaître facilement parce qu'elle a ce petit bord ici qui remonte. Donc vous voyez, ici, c'est ce que j'ai fait. Donc pour thermocoller, il suffit juste de plier votre pièce de patron en 2 et de découper votre thermocollant ainsi. Donc voilà, une fois qu'on a fait cette préparation, ce que je vous conseille, après ça permet de gagner un peu de temps, c'est de surjeter vos épaules de vos pièces. Ça permettra de gagner du temps par la suite. Donc moi, ici, j'ai déjà surjeté mes épaules du petit empiècement dos. Donc les épaules correspondent à ce petit côté ici. Hop. J'ai déjà également surjeté les épaules de l'empiècement devant. Hop. Ici. Hop.
Donc voici ici mes épaules surjetées. Et j'ai également surjeté les épaules de mon empiècement de dos, ici. Voilà. Donc une fois que cela est fait, ça permet de gagner pas mal de temps. Et également, bien sûr, surjeter les épaules de votre devant. Voici mon devant. Et voici sa petite épaule. Donc voici à quoi ressemble le devant, pour rappel. Donc une fois que cette préparation est faite, on commence tout de suite la couture. Alors, pour cette première partie de couture, on va tout d'abord piquer nos pinces poitrine de notre devant. Alors, je prends mes pièces devant en sachant que j'ai déjà piqué une des pinces. Mais je vais vous montrer le détail pour une. Donc ici, vous voyez, j'ai une pince que j'ai piquée. Voici à quoi ça ressemble sur l'envers. Voilà. Et je vais vous montrer sur ce côté-là comment réaliser la piqûre, comment réaliser une pince poitrine. Alors, sur l'envers de ma pièce, j'ai noté d'un faux fil, donc d'un fil de bâti, la pointe de ma pince et j'ai cranté les bords de ma pince. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai relié mon cran avec ma pointe pour les deux côtés, avec un stylo, vous savez, friction qui va s'effacer avec le repassage. Une fois que ceci est fait, donc, le but va être de plier endroit contre endroit et l'une sur l'autre, c'est 2 lignes. Donc là, je peux enlever mon faux fil puisque je l'ai noté au crayon. Donc là, je mets une épingle en bout de pince et j'épingle. Je mets mes crans l'un sur l'autre et le but c'est quand je passe mon aiguille, je me retrouve bien sur la ligne d'un côté et de l'autre. Et si c'est pas le cas, ben je bouge mon tissu. Voilà. Donc vous voyez ici j'ai mis une première épingle qui est bien sur ma ligne et de l'autre côté également mon aiguille est bien sur la ligne. Et donc je continue comme ça, en répétant l'opération. Donc voilà, tant que je suis pas bien sur ma ligne, je continue à mettre mes épingles. Voilà. Hop. Voilà, une fois que ceci est fait, moi ce que j'aime bien faire, je trouve que ça facilite les choses, c'est de bâtir ma pince. Comme ça, je vais pouvoir enlever mes épingles et piquer directement sur ma ligne. De couture. Hop, tac. Voilà, donc une fois que ceci est fait, je vais piquer à la machine, donc je vais faire un point d'arrêt au début et je vais piquer tout le long de ma ligne et je ne m'arrête pas et je ne fais pas de point d'arrêt pour avoir voilà, suffisamment de longueur de fil afin de pouvoir faire un petit nœud au bout de ma pince. Une fois que ceci est fait, j'aurai plus qu'à coucher au fer à repasser ma pince vers le bas. Donc je vous laisse faire ça et on se retrouve tout de suite pour la suite. On se retrouve pour s'occuper du montage de notre buste et on va s'occuper particulièrement de notre volant en colure. Donc le volant en colure que vous avez dû couper 4 fois, donc qui correspond à cette pièce. Donc là j'ai 2 pièces, donc c'est ce grand volant avec le bord arrondi. Voilà.
Donc ce que l'on va faire, je vais vous le montrer pour un volant, sachant que je l'ai déjà fait pour le deuxième, mais il faut également le faire pour le deuxième du haut. Donc je vais épingler endroit contre endroit mes 2 pièces. Je ne sais pas si vous aussi vous retrouvez avec des épingles qui sont toutes croches, qui sont plus droites. Il faudrait que je les trie, mais bon, je vais commencer par là. Hop. Ça, les pinces toutes croches comme ça, c'est à cause de la veste Mont-Royal, vu que je l'ai fait dans des tissus assez épais. Quand j'épingle, après, j'abîme mes épingles. Donc j'épingle tout le long comme ça. Hop. Et hop. Et je vais venir piquer, je vous dis sur le cahier technique, le long côté avec l'arrondi. Donc c'est exactement ce côté ici que je vais venir piquer tout le long. Et ensuite je vais retourner au fer. Donc je vais vous montrer ce que ça donne parce que je l'ai déjà fait sur le deuxième. Donc voici mon volant assemblé. Et vous remarquez que je suis déjà passée à l'étape qui suit, c'est que j'ai déjà piqué 2 rangs de fil de France sur le bas du volant qui avait à la base les 2 bords libres. Donc j'ai piqué les 2 bords ensemble grâce à 2 lignes de France. Donc je vous laisse faire ça. Moi je vais faire ça pour celui-ci et on se retrouve juste après. Donc je viens d'assembler mon volant endroit contre endroit et je voulais juste vous montrer pour celles qui ne le savent pas comment on crante un arrondi. Donc je prends des petits ciseaux et je fais des petits triangles et j'arrête mon ciseau à 1 mm de la couture faite précédemment et ça me permettra de former un joli arrondi. Voilà, une fois que ceci est fait, donc je vais le retourner et piquer 2 fils de France sur ce volant-là. Je vais vous montrer ceci grâce à mon volant déjà préparé pour le montage sur le buste. Avant de passer là-dessus, il faut que mon devant, je l'assemble avec mon petit côté, mon petit empiècement devant. Alors si je le retrouve, ah, il est là. Donc je vais assembler mon devant avec mon petit empiècement dos, épaule contre épaule. Hop. Donc je prends l'empiècement qui correspond à mon devant. Donc pour pas vous tromper d'empiècement, il faut que, vous voyez, quand vous imaginez que la couture sera faite, que la ligne d'entournure ou d'emmanchure se prolonge joliment. Vous voyez que si je prends l'autre pièce, bah déjà ça se positionne voilà, comme ça, et c'est pas bon. Donc on positionne bien, endroit contre endroit, notre devant, avec notre petit empiècement devant. On pique à 1 cm et on va ouvrir la couture au fer et je vous montre tout de suite pour mettre le volant sur cette encolure. On se retrouve pour le montage du volant sur notre devant que nous avons assemblé avec notre petit empiècement dos. Donc pour ce faire, je place mon volant, donc que j'ai déjà un peu commencé à froncer. Je passe mon volant ici sur bord à bord. Contre voilà, cette espèce d'encolure carrée que l'on a sur le devant. Hop.
Donc je sais pas encore si mon niveau de fronce est bon. J'épingle à peu près tout le tour et après on verra par la suite. Donc là on a notre, vous voyez le dessous avec notre cran. Enfin pas notre cran mais notre carré. Donc je continue. Donc j'épingle le bord du volant le mieux possible. Ici, le but c'est d'avoir voilà, suffisamment que notre pointe ici ait suffisamment de tissu au-dessus. Je continue à épingler. Je peux épingler ici mon bord. Et je vais voir à peu près si je suis ok en termes de fronce. Ou s'il m'en faut plus. Il m'en faut un poil plus. Donc je reprends. Tac. Je prends mes fils ici et je tire un tout petit peu. Qui m'en manquait et après je viendrai répartir un peu mieux mes fronces. Les fronces c'est toujours quelque chose qui prend un peu de temps pour trouver le bon niveau de fronce, les répartir mais voilà c'est important de s'appliquer dans cette partie-là pour avoir un joli rendu. Donc moi je m'aide d'un poinçon pour les répartir harmonieusement. Je les répartis aussi un peu mieux. Hop, je regarde mon niveau de fronce là-bas, je continue à bien répartir. J'en ai un peu moins. Hop. Donc je mets bien des épingles partout. Puis là c'était assez bien réparti donc j'ai pas besoin de faire plus, peut-être juste ici. Voilà. Donc une fois qu'on a épinglé notre volant ici, donc ce que l'on va faire c'est qu'on va piquer, on va pas piquer à 1 cm, mais on va piquer un peu avant, donc vous pouvez piquer à 0,7 cm, parce que si vous piquez à 1, après on va venir mettre notre empiècement devant, et si vous piquez pas vraiment à 1 cm, on risque de voir la couture qu'on va faire maintenant. Donc je vous conseille de piquer à 0,7 cm pour tenir le volant en place et on se retrouve tout de suite. Alors, je me suis occupée du côté que je vous ai montré précédemment. Je me suis occupée du deuxième côté. Donc vous voyez la même chose. J'ai pas coupé un fil. J'ai assemblé mon deuxième duo de volants sur mon buste devant sur l'endroit. À présent, je vais vous montrer la partie la plus, on va dire, délicate de ce patron. Une fois que vous aurez fait ça, vous aurez fait le plus dur. Donc, il va falloir faire cette encolure carrée.
Donc pour ce faire, j'ai pris ma pièce, empiècement devant. Et tout d'abord, je dois assembler les épaules de mon empiècement dos avec mes 2 empiècements devant. Donc là, j'en ai fait qu'un seul, donc voilà ce que ça donne. Il faut faire également le deuxième pour vous. Donc là, c'est mon empiècement dos qui avait été coupé au pli. Et j'ai assemblé un de mes empiècements devant. Par la suite, pour que ça soit plus simple à manipuler, je le ferai moi par la suite. Donc pour savoir qu'on a le bon empiècement devant avec le bon devant, il vous suffit de positionner l'endroit de votre empiècement devant et il faut que votre encolure ici soit sur votre milieu devant. Donc là c'est bon. Donc ce que l'on va faire, c'est que nous allons positionner endroit contre endroit le bas de notre empiècement devant ici sur cette première ligne. Donc là, si le volant vous gêne, vous pouvez l'épingler comme ça. Voilà, vous serez tranquille. Donc j'épingle bord à bord. Et là, j'épingle pas jusqu'au bout, je vais m'arrêter 1 cm, vous pouvez mettre un petit repère, 1 cm avant la fin de mon empiècement. Hop. Donc en fait, qu'est-ce que cela veut dire? Donc là, je vais piquer à 1 cm et je vais venir jusqu'à ce point ici que j'ai marqué, où je vais planter mon aiguille. Une fois que mon aiguille sera plantée, je vais soulever mon pied de biche et je vais venir avec une petite paire de ciseaux cranter jusqu'à mon aiguille, mais je vais uniquement couper la partie devant et pas mon empiècement. Donc mon aiguille est plantée, je crante en dessous et là ça va pouvoir me permettre de libérer cette partie ici. Cette partie-là que l'on va venir coudre tout le long du côté. Voilà, c'est vraiment le but de pouvoir dégager cette partie-là. Donc je vous amène avec moi à la machine pour que l'on fasse ça ensemble. Alors, on se retrouve ici, donc j'essaye de filmer comme je peux, mais je vous avoue, c'est pas évident. Donc j'ai piqué ce que je vous disais ici à 1 cm mon bord et je suis arrivée sur mon point où j'ai planté mon aiguille. Maintenant que mon aiguille est plantée, je vais venir cranter hop, je soulève mon pied de biche. Alors là, c'est pas évident, c'est pas ma bonne main. Mais je vais venir cranter. Parce que mon aiguille, si je la vois. Hop, voilà. Donc prenez votre temps. Hein. Une fois que cela est fait, hop. Je peux venir dégager cette partie. Hop, je rebaisse mon pied de biche et je continue.
ma couture à 1 cm. Donc moi, vous le voyez pas, mais je suis en train de mettre des épingles sur le bas de l'empiècement de dos pour être sûr que tout coïncide. Donc ça peut vous aider. Après, vous n'êtes pas obligé de mettre des épingles, hein, c'est comme vous souhaitez. Et voilà, moi j'aime bien. Donc je continue la couture jusqu'au bout et je vous montre le résultat. Alors, voici ce que l'on obtient. Je prends mes petits ciseaux. Donc je remets sur l'endroit. Donc voilà ce que vous êtes censé obtenir. Donc là, il va falloir que je coupe mes fils, vous voyez qu'il y en a partout. Mais voilà ce que l'on obtient. Donc on a voilà, ce joli carré formé. Donc après, j'ai pas, il faut repasser bien au fer l'empiècement. Mais vous voyez, voilà ce que ça donne. Et voilà, jusqu'au bout. Et voilà, on fait bien correspondre l'empiècement principal dos avec le petit empiècement. Donc voilà ce que l'on obtient. Donc on fait la même chose pour l'autre côté en ayant cousu les deux épaules de l'empiècement au préalable ensemble. Donc je vous laisse faire ça pour la suite. Donc ce qu'on va devoir faire là, après une fois qu'on s'est occupé de l'autre, on va surfiler cette couture ici et cette couture ici. Donc la partie ici qui a été coupée, il est là juste en biais, il est très difficile et on ne peut pas finalement la surfiler. Donc moi ce que je vous conseille, la plupart du temps on vous dit rien et on vous la laisse comme ça. Moi ce que je trouve bien c'est d'y mettre de la colle anti-effilochage. Au moins on est sûr que ça ne risquera rien. Donc je vais m'occuper du deuxième côté et je vous montre ce que ça donne au final. Donc voici, j'ai fini d'assembler mes devants, donc voici ce que l'on obtient. Donc après avoir surfilé, comme je vous disais, cette couture ici, on obtient donc ce résultat. Donc vous voyez, on a des jolies pointes et ça c'est vraiment dû au fait qu'on laisse l'aiguille plantée et qu'on crante seulement la partie devant et volant et pas l'empiècement. Donc voilà, bravo, vous avez fait le plus difficile. Donc une fois que ça c'est fait, on va le réserver et on va passer à la formation du pli dos. Hop, donc pour le pli dos, donc, on va faire un pli creux. Donc je repère, je peux vous mettre des petits crans. Donc ici c'est mon cran du milieu et j'ai un cran ici et j'ai un cran ici. Hop, voilà. Donc ce que je vais venir faire, donc là je suis sur l'endroit, je vais venir positionner le cran le plus éloigné par-dessus mon cran du milieu, dos. Hop, je mets une épingle et je fais la même chose pour l'autre côté. Hop. Une fois que ceci est fait, on vient piquer à 0,5 dans la marge de couture et on viendra aplatir ce pli formé au fer. Et ensuite on passera à l'assemblage avec le devant. Donc on se retrouve après cette couture. Mon pli creux dans le dos a été marqué, donc voilà ce que ça donne. Et à présent, je vais venir coudre endroit contre endroit. Donc je prends mon montage fait précédemment et je viens placer
le bas de mon empiècement dos principal et de mon petit empiècement dos sur l'endroit de ma pièce d'eau. Donc j'épingle en faisant correspondre mes crans. Mes marges, je les place, mes marges de couture, je les place vers l'intérieur ou vers le milieu dos. Je refais. Voilà. Hop. Voilà. Et l'autre côté. Donc voilà, une fois que c'est épinglé, je vais pouvoir venir piquer à la machine à 1 cm tout le long de ma couture. Je vais pouvoir surjeter cette couture et la plaquer vers le haut. Donc je vais faire ça et je reviens vous montrer le résultat. Alors, on se retrouve, mon dos a été assemblé avec mon empiècement dos, donc voilà ce que l'on obtient. Donc vous voyez, c'est vraiment joli. Et sur le devant, hop, voilà ce que l'on a. Donc vous voyez ici, les volants viennent vraiment recouvrir l'emmanchure qui est là pour former cet esprit un peu épaulette. Donc une fois qu'on a fait ça, hop, il y a des fils qui traînent. J'ai déjà surjeté mes côtés devant et dos, donc je vais pouvoir venir les fermer. Donc endroit, comme toujours, endroit contre endroit. Hop. Donc j'épingle tout ça tout le long et je viendrai fermer mes côtés. C'est pas très bien réparti. Je vais venir fermer mes côtés à 1 cm. Je vais venir piquer tout le long. Et une fois que l'on a fermé nos deux côtés, on passera au col. Non, pardon, on va passer à la patte de boutonnage. Et ensuite, quand on aura fait la patte de boutonnage que je vais vous montrer, on passera au col et il ne nous restera plus que l'ourlet. Donc voilà, on a vraiment fait le plus difficile dans cette partie. Donc je vais m'occuper de fermer mes côtés, préparer mes pattes de boutonnage et je reviens vous voir. Alors on passe aux pattes de boutonnage. Donc j'ai tout d'abord marqué hop, j'en ai besoin qu'une. J'ai d'abord marqué le pli du milieu de ma patte de boutonnage, ainsi que sur la partie non thermocollée, non ici, non thermocollée, j'ai marqué un repli de 1 cm vers l'envers. Donc une fois que ceci est fait, donc j'ai fait pareil pour mes deux pattes de boutonnage. Donc je prends mon devant et je vais venir épingler endroit contre endroit la partie thermocollée de ma patte de boutonnage
sur l'endroit de mon devant. En sachant que je viens aligner en haut la partie, je cherche mes mots, la petite pointe de la pâte de boutonnage. J'épingle mes extrémités. Donc là j'avais mis une épingle pour tenir mon volant. Je vais pouvoir l'enlever. Donc j'épingle bien pour que ma marge de couture reste vers le haut. Donc voilà, une fois que j'ai tout épinglé, je vais pouvoir venir piquer à 1 cm. Une fois que ceci sera fait, je viendrai plaquer mes marges de couture vers l'intérieur de la pâte et je n'aurai plus qu'à venir replier par-dessus et venir surpiquer à l'arrière le bord de ma pâte de boutonnage qui a été préformé. Donc je vais faire ça et on se retrouve quand j'ai fini ça pour les deux côtés. Alors je voulais vous repréciser quelque chose, donc j'ai basculé, comme je vous disais, le deuxième côté de ma pâte de boutonnage vers l'envers, j'ai épinglé et je vous disais de surpiquer à 1 mm, ce qui devrait tomber dans la marge ici de couture. Ce que vous pouvez faire et qui est joli pour une chemise, c'est piquer à 0,5 de la couture faite précédemment et également piquer à 0,5 sur le bord de votre pâte de boutonnage. Ainsi, voilà, ça donnera un vrai effet chemise. Donc moi, c'est sur cette option que je vais partir pour ma pâte de boutonnage et une fois que c'est fait, je vous montre le résultat. Alors, comme promis, je vais vous montrer ce que ça donne pour les pâtes de boutonnage. Donc je vous en montre une. Donc voilà, donc là j'ai fait une piqûre à 5 mm et ici une deuxième piqûre à 5 mm. Voilà, après c'est vraiment des convenances personnelles, c'est plutôt joli comme ça, ou sinon vous faites juste une piqûre comme je vous disais, vous surpiquez ici à 1 mm, ce qui tombera ici dans la couture faite précédemment. Mais voilà, comme ça, ça vous montre l'exemple de ce que ça peut donner 2 fois 5 mm. Je réserve la chemise pour l'instant. Je me suis occupée, j'ai commencé à m'occuper du volant du col. Donc j'ai positionné mes 2 volants endroit contre endroit et j'ai piqué. Donc là j'ai déjà cranté, mais j'ai piqué les 2 petits côtés et le long côté. Donc c'est-à-dire j'ai cousu comme ça, l'aiguille plantée et j'ai recousu à 1 cm tout le long pour arriver à ce bord là. Je crante mes pointes et là je vais pouvoir venir retourner mon volant. Et je peux m'aider d'un poinçon pour faire sortir le coin. Hop. Donc voilà ce que ça donne pour le coin. Je vais aller le retourner et l'aplatir complètement au fer et je vous montre ensuite son assemblage sur le col. Alors mon volant a été retourné au fer et j'ai piqué 2 fils de France sur son bord libre. Et j'ai commencé un petit peu à froncer.
Là, les fils qui vont me gêner. Hop. Donc, pour ce faire, donc je prends mon col non thermocollé et je vais venir positionner, donc le thermocollé ou le non thermocollé, hein, peu importe. Et je vais venir placer à 1 cm de ce bord, à 1 cm de ce bord-ci, mon début de volant. Là, il y a mon fil de bâti pour le bouton qui me gêne un peu. Hop. Donc je le fais démarrer là. Et ensuite, je vais venir épingler tout le long. Donc je vais essayer de trouver mon milieu de volant. Ah, il est là. Donc je l'épingle. Et ça me permet de voir si je suis à peu près... ouais, je vais être correct. Là, j'ai un peu trop froncé. Donc pareil, je viens me mettre à 1 cm du bord du col. Et je vais venir répartir mes fronces. J'épingle, je continue, je fais l'autre côté. Je répartis mes fronces de la même façon. Hop. Et je vais venir prendre mon autre col et venir le placer sur le col pour prendre le volant en sandwich. Donc là, j'avais marqué un repli, vous vous souvenez, sur mon col non thermocollé, donc je le déplie. Donc là, pour venir m'aider, je peux maintenir mon volant. Pardon. Je suis pas bien dans le champ, voilà. Hop, je fais pareil pour l'autre côté. Donc pareil, si votre volant vous gêne, vous le maintenez. Et voilà, je viens épingler tout le long pour prendre un sandwich. Mon volant. Donc je continue d'épingler tout ça. Je pique à 1 cm tout autour.
Je viendrai cranter ensuite les arrondis et je viendrai retourner au fer. Une fois que ça sera fait, on sera prêt à venir l'épingler sur le buste que l'on a fait précédemment. Donc je m'occupe de ça et je reviens vous voir pour vous montrer la suite. Alors voici ce que donne mon col une fois assemblé avec son volant. À présent, on va pouvoir l'assembler sur notre blouse. Donc je repère mon milieu du col qui est ici et je l'épingle en vis-à-vis de mon milieu dos. Ensuite, j'épingle le bout de mon col avec le bout de ma patte de boutonnage et j'épingle tout le long comme ça. Vous avez un cran également ici qui correspond à l'épaule. Donc voilà, j'épingle également l'autre côté et je viendrai piquer à 1 cm. Une fois que c'est fait, je viens vous montrer le résultat. Une fois que c'est assemblé, on va pouvoir venir cranter les arrondis du col. Alors, je ne sais pas si vous allez voir grand chose. Voilà, une fois que c'est fait, je vais pouvoir venir repasser ma marge de couture vers le col et je vais pouvoir venir ensuite rabattre la marge que j'ai précédemment marquée sur ma marge qui aura été plaquée vers le col. Et après, j'aurai plus qu'à venir surpiquer dans la couture qui avait été faite ici ou alors faire un point à la main pour le col. Donc je vous laisse faire ça et on se retrouve pour l'étape des manches. Alors, voici ce que ça donne. Où je suis là, oui. Alors, voici sur l'endroit ce que ça donne. C'est pas évident de vous montrer, mais voilà. Donc là, mon col a été assemblé. Vous voyez que ça m'a fait une piqûre ici à l'intérieur et voilà, la piqûre est invisible à l'extérieur. Voilà, il faut vraiment que vous ayez votre col au bord de votre patte de boutonnage. Donc une fois que ceci est fait, on va passer à la 20e étape qui est l'étape des manches. Donc j'ai déjà, pour vous montrer un exemple, j'ai déjà surfilé les côtés de mes manches. Je les ai assemblés endroit contre endroit à 1 cm. J'ai ouvert la couture au fer. Et j'ai déjà piqué mes 2 lignes de fronce sur mon bas de manche, ainsi que entre mes crans de la tête de manche. Une fois que ceci est fait, c'est surtout pour le poignet que je veux vous montrer. On prend son bracelet de manche
que l'on assemble endroit contre endroit sur le petit côté à 1 cm. On ouvre la couture au fer, ce qui nous donne ici ceci, et j'ai marqué un repli de 1 cm vers l'envers du tissu. Une fois que ceci est fait, je vais pouvoir m'occuper du coup du bas de manche. Donc j'attrape mes fils de fronce. Et je fronce donc là j'ai serré au maximum, je vais après le détendre et je place endroit contre endroit ma manche avec mon bracelet de manche. Donc je fais correspondre ma couture de dessous de manche et la couture du bracelet de manche. Et là je viens d'étendre un peu mes fronces à la main et je vais venir les répartir à l'intérieur. Voilà, une fois qu'on a la même dimension bracelet de manche, bas de manche, je peux épingler. Voilà, j'épingle et je vais venir placer mon pied de biche à l'intérieur de ma manche ici, à 1 cm. Donc je vais faire cette couture et je vous montre la suite. Voilà ce que ça donne une fois que on est sur l'endroit et qu'on a enlevé nos fils de fronce. Pour terminer le poignet, je retourne sur l'envers. Voilà. Je vais venir plaquer au fer mes marges de couture vers le poignet et je ne vais plus avoir qu'à rabattre mon bord préformé du poignet sur la couture faite précédemment. Donc j'épingle comme ça tout le long et je vais venir, donc je vais vous montrer, j'épingle. Bon, je mets des épingles rapidement pour vous montrer. Hop. Le but va être de venir piquer comme tout à l'heure à l'intérieur du poignet dans la couture faite précédemment afin de venir piquer en surpiqûre ici. Voilà. Donc une fois que ça sera fait, je vais laisser mes épingles pour vous montrer, mais je vais essayer de ne pas me piquer. Voilà, donc en gros ça fera ce type de poignet. Voilà, donc c'est une finition assez simple mais que j'aime bien. Et ensuite, ce qui va vous rester à faire, ça va être d'assembler vos manches à votre buste. Voilà, donc une fois que vous avez assemblé les manches au buste, vous surfilez. Et ensuite, il ne vous restera plus qu'à faire les ourlets de votre chemise ou robe, ainsi que les boutonnières. Voilà. Donc, et une fois que vous avez fait ça, bah écoutez, c'est fini. Félicitations, vous avez fait votre chemise Marjorie. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à très bientôt.